tous aller l'écouter si vous voulez. Vous la trouvez sur YouTube, sur Spotify. Merci Midi d'avoir mis le nom dans le chat. C'est donc bien voilà, Mike Swift, exactement. L'autre bonne nouvelle, donc espérons peut-être que les NFT soient mis en avant aussi via ce YouTuber. Pourquoi pas avec les LeBron James, ça, on verra si ça reste de l'éventualité ou non. Mais par contre, il y a une autre star qui sera, ça de façon certaine, avec Streak pour les NFT. C'est via le réseau de Streak en Égypte, d'accord, un gros leader égyptien qui, en fait, a eu l'accord. Alors, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, mais celles et ceux qui suivent le foot, eh bien, ça va peut-être vous parler. Il y a la star égyptienne Mohamed Salah, donc, qui a été l'un des meilleurs joueurs africains, le meilleur joueur égyptien, c'est certain, et qui joue à Liverpool en Angleterre, qui lui a donné son accord pour lancer des NFT via la Streak Chain. Donc ça, c'est sûr, ça se fera. Ça va arriver dans un second temps, pas tout de suite, mais ça, c'est fait, c'est en accord avec Suki et avec la compagnie. La deuxième des questions qu'on lui a posées, c'est où en est-on aujourd'hui concernant, vous savez, la fameuse adhésion de masse à la main chain, je dis bien la main chain, celle qui sortira donc en 2024. Alors, Suki nous a dit que oui, il n'arrêtait pas d'avoir des rendez-vous par rapport à ça, de façon sûre et certaine, vu que c'est déjà acté, les Philippines et le gouvernement en entier de ce pays-là seront sur la main chain. Il nous a parlé aussi de la Malaisie, sans citer encore d'autres pays d'Asie du Sud-Est, mais visiblement beaucoup de rendez-vous avec, que ce soit des députés ou des hommes politiques d'Asie du Sud-Est pour leur adhésion directement à la main chain, donc en 2024. Il nous a dit que ça a avancé vraiment correctement au niveau technique et au niveau faisabilité, et qu'on ne devait pas s'inquiéter par rapport à ça. Troisième question, on lui a posé, quelle est la date de sortie de la Streak Chain? Ça sera août, début août, on va dire dans les 2 premières semaines d'août. Quatrième question, on y a déjà répondu ça, on avait fait 2 en 1, c'était un peu l'état d'avancement de la main chain. Alors, c'est toujours en progression techniquement parlant, même s'il nous dit que oui, c'est bien plus de boulot que de créer simplement une blockchain, puisque là, c'est celle qui va accueillir les autres blockchains satellites, mais que c'est toujours en progression et qu'il y a, selon Suki, aucun élément aujourd'hui qui dirait que ça devrait être retardé techniquement parlant. Donc, on peut toujours être confiant pour le 3e trimestre 2024. 5e question, est-ce que le STKC sera prochainement mis en staking sur le Streak Wallet? La réponse est oui, et même très prochainement, puisqu'il nous a annoncé dans les 2 prochaines semaines, le STKC sera sur le Wallet Streak. Okay, donc ça, c'est une très bonne nouvelle dans les 2 prochaines semaines. Alors, s'il vous plaît, on est le 3, le 17, donc ça fera 2 semaines pile. Vous n'allez pas nous dire s'il n'est pas encore listé. Attends, tu as dit le 3 que c'était dans les 2 semaines, on est le 17, ça ne l'est pas. Ben voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va arriver, c'est sûr que ça sera d'ici la fin du mois de juillet. Dans les 2 prochaines semaines, il espère que tout sera prêt et lancé. Si ça prend 2 semaines et demie ou 3 semaines, on ne lui en voudra pas. 6e question, pardon. On lui a posé la question, quand le back-office sera-t-il décentralisé? Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le back-office ne sera jamais à 100% décentralisé, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en décentralisation. Il nous a aussi avoué qu'en ce moment, ce n'était pas la priorité technique du moment. Il y a la Streak Chain, il y a les NFT qui sont bien plus avancés et bien plus importants que la décentralisation du back-office. Néanmoins, il nous a dit que d'ici la fin de l'année, oui, il y aurait déjà quelques éléments du back-office qui seraient décentralisés. On ne peut pas vous dire lesquels parce qu'il ne nous a pas dit, mais de souvenirs, pour en avoir discuté aussi une fois avec lui, je pense que ça sera, au plus rapidement, ça sera les paiements des commissions, puisque ça peut se faire par smart contract et être complètement décentralisé sans être sur un back-office Internet, entre guillemets. Donc ça devrait être fait pour avant la fin de l'année 2023. 7e question, on lui avait posé quels pourraient être les futurs
crypto mises en staking sur le Streak Wallet. Alors, on lui avait soumis peut-être Avalanche, Solana, etc. Donc, il nous a dit oui, il y en a une très prochaine qui va arriver, mais c'est ni le Solana ni l'Avalanche, ça sera le Tron. Le Tron arrive très prochainement, donc en staking sur le wallet Streak. 8e question, on lui a posé aussi, donc, quelle sera la total supply du STKK lorsque la main chain sortira. On nous a dit que ça suivait exactement son cours, toujours la même stratégie de burning, etc. Et là aussi, on peut vous dire que plusieurs fois, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Barcelone, ou d'autres fois en Zoom, il nous avait déjà dit que la total supply au final devrait être comprise entre 6 et 7 millions maximum de STKK. Ce qui là aussi veut dire, même si on l'a déjà dit de nombreuses fois, bien évidemment, moins il y a de total supply, plus il y aura de demande, plus ça voudra dire que le STKK prendra de la valeur. 9e question, on lui a juste posé est-ce qu'il y aura la même stratégie justement de burning et de réduction de la supply pour le STKC? Et là, la réponse est oui. Donc, ça sera exactement le même principe, même si actuellement, effectivement, la total supply du STKC est de 85 millions, mais il n'y en a pour l'instant que 10 millions en circulation. 10e question, on lui a demandé, on ne sait pas quand, mais est-ce qu'il y aurait la même logique de fin de node STKC à un moment donné? La réponse a été là aussi logiquement oui, la même chose, mais étant donné qu'à ce moment-là, peut-être que la main chain, donc avec le STKK, serait sortie, peut-être, ça n'exclut pas qu'il y aurait à nouveau des ventes de nodes de STKK à ce moment-là, mais pas avant. Donc, de toute façon, ne nous inquiétons pas, il y aura toujours, comme il nous l'a clairement dit, des produits technologiques à acheter pour satisfaire le réseau et les clients. Parce qu'en fait, s'il faut vraiment comprendre quelque chose, et là, il a insisté là-dessus entre les questions, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, on parle effectivement d'un écosystème complet qui s'offre à tous les clients ou aux utilisateurs de Streak, puisqu'on a non seulement le wallet, ça vous le savez, qui soit payant ou gratuit si vous achetez des nodes avec un pourcentage de staking supplémentaire. On a la possibilité, dans un deuxième temps, d'acheter des nodes de STKK, enfin, à l'époque STKK, maintenant STKC, pour faire un x2 en 100 semaines. Ces mêmes nodes vous donnent la possibilité d'avoir des pourcentages supplémentaires sur vos gains sur le trading. Et c'est le fameux 3e point de l'écosystème, c'est le trading avec Earn.World. Et à ce propos, ça sera exactement la même chose, c'est-à-dire que vous savez, il y a Gunbots qui est le partenaire actuel pour le trading des cryptos avec Streak. Ça sera comme pour les validateurs, ça ne sera pas la seule plateforme avec laquelle Streak va collaborer. Il y en aura d'autres pour justement diversifier les supports de trading et minimiser le risque avec une seule et même société partenaire pour le trading. Donc ça, il nous a même dit, on peut le dire, qu'il y en aurait une vingtaine de partenaires sur le trading des cryptos sur Earn.World. 11e question, on lui a demandé, est-ce qu'il serait possible d'acheter des nodes STKC avec du STKK? La réponse est claire, nette et précise, non. Il ne le fera pas, mais pour une raison là aussi compréhensible, puisqu'il nous l'a expliqué, et il n'a pas envie qu'en fait, ça fasse un phénomène qui va faire dévaluer le prix du STKK si tout le monde se met à vouloir changer ça pour du STKC, et ça pourrait faire le même phénomène aussi sur le STKC. Donc non, il va y avoir des utilités différentes qui vont être lancées incessamment sous peu. Il nous a parlé du STKK via les NFT par exemple, mais le STKK ne servira jamais à acheter le STKC. 12e et dernière question qu'on lui a posée, c'est est-ce qu'il y aura prochainement une réelle et grande convention network?
la réponse là aussi est oui, on n'a pas la date, mais c'est en train d'être étudié par son équipe d'événementiel. Ce qu'on peut vous dire, c'est que, d'ailleurs, je vais le dire aux autres parce qu'ils n'ont pas encore eu la réponse, mais je l'ai eu il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant qu'on démarre. On va faire, entre guillemets, une délégation de l'équipe. C'est ouvert à tout le monde, hein, celles et ceux qui veulent venir. Mais on va se rendre à Dubaï dans les bureaux entre le 16 et le 18 août prochain pour rencontrer là aussi Suki durant une après-midi qui va nous la consacrer. Celles et ceux qui veulent venir, là-dessus, il n'y a aucun problème, c'est ouvert, entre guillemets. C'est à notre charge, bien évidemment. Mais on passera donc une après-midi complète dans les locaux avec Suki. Pour celles et ceux qui ne l'ont jamais rencontré ou qui ne sont jamais allés à Dubaï dans les bureaux de la compagnie, eh bien, c'est une occasion. Pourquoi on y va à ce moment-là? Parce que logiquement, ça doit correspondre à la deuxième date pour faire la fameuse réunion avec Suki du Cercle des Champions. Et donc, on s'est dit, plutôt que de le faire par Zoom, on va y aller concrètement. Ça devrait correspondre aussi au fait que la Streak Chain soit lancée, que les NFT soient lancés. Et donc, ça permettrait d'être sur place en direct avec Suki à ce moment-là. OK? Est-ce que j'aurais omis quelque chose, Aurélien, Olive, Émilie, Jean-Seb, sur ce qu'on s'est dit avec Suki? Parfait. Impeccable alors. Impeccable. Vous dire aussi que Suki est là, c'est lui-même qui nous l'a proposé, pour que logiquement le prochain 16 août, on fasse une prochaine réunion du Cercle des Champions avec lui. Il nous a dit, mais il n'y a aucun problème s'il y a 2, 3, 4 d'autres personnes en plus dans ce Cercle des Champions. Donc, on vous redit, la porte est plus ouverte et Suki est preneur. Il a été, mais comme d'habitude, très simple, très proche. Il a répondu, il a rigolé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là aussi, dites-vous que les portes ne sont en aucun cas fermées pour être dans ce groupe et pour participer justement, eh bien, à peu près toutes les 4-5 semaines, comme on vous l'a dit, à des réunions privées avec Suki. Ce que je veux vous dire par rapport à cette réunion-là et à ce qui arrive, un peu ce qu'on a déjà dit hier soir, mais c'est vraiment… Oui, il a taquiné, enfin, il a mis une bombe à Émilie, entre guillemets, parce que Émilie lui a dit, bah oui, mais on va quand même pas aller à Bakou. On va quand même pas aller à Bakou. Parce que Bakou, c'est pas bien, lui a-t-elle dit. Bah, il lui a juste répondu que Bakou, aujourd'hui, c'était peut-être en ce moment plus sécurisé que la France. Donc, voilà, chose faite, chose dite. Non, mais trêve de plaisanterie. Je pense, et Suki nous l'a bien fait comprendre, qu'on est vraiment à un moment charnière avec la compagnie. Non seulement on vient de fêter les 1 an, mais ça y est, on est comme Strix aujourd'hui. C'est pas uniquement le wallet, c'est pas uniquement la main chain, c'est pas que la Strix chain, c'est vraiment un écosystème complet qu'on peut proposer à tous nos clients et à tous nos partenaires. C'est-à-dire qu'ils viennent, s'ils veulent faire uniquement du staking, ils peuvent. S'ils veulent faire acheter la technologie via les nodes, ils peuvent. S'ils veulent faire du trading, ils peuvent. S'ils veulent faire multitâches dans l'écosystème, de solutions pour que les gens puissent générer des revenus. D'accord? Donc ça, il faut vraiment se le mettre dans le crâne, entre guillemets, pour nous tous. On a travaillé aussi avec Olive, elle est prête. Elle le sera pour demain soir sur la nouvelle presse avec les nouveaux slides. Logiquement, elle nous semble, nous, plus structurée, on va dire, Olive, et assez claire, vous verrez. Pour les speakers, ne vous inquiétez pas, il y a plus 90 slides. Il y en a un peu moins. Mais voilà, c'est vraiment l'idée générale, c'est de rendre Streak plus compréhensible, qu'on rentre moins dans tous les détails lors des présentations, bien sûr en disant tout le temps les choses essentielles, mais en présentant les choses clairement comme un écosystème et pas comme quelque chose de très, très, très spécifique et qui ne doit pas faire peur aux gens. Est-ce que vous avez des questions